Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouveau théâtre que nous avons à notre disposition, le théâtre de Valbourdin, que nous inaugurons cette année. Voilà, nous allons vous présenter le spectacle de l'atelier, une saison sur les planches. On vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bonsoir, ça va bien? Ça va, la forme? En forme, ok. Alors, accès théâtre. Dégagé. Accueil spectateur. En place. Plateau. Équipé. Projecteur. Vérification en cours. Vérification terminée. Sonorisation. Vérification en cours. Vérification terminée. Accessoires. Liste complète vérifiée. Dispositif scénique. En place. Maquillage. Procédure terminée. Texte. Vérification en cours. Texte appris. Comédien. Vérification en cours. Comédien prêt. Technicien son. Pareil, Technicien lumière. pareil. Public. Nombreux. Bien. Nous sommes clairs pour le lancement du spectacle. Dégagez les entrées en coulisses. Tous les voyants sont au vert. Attention, c'est parti.
manquez-vous avec votre longueur? Et ne voulez-vous pas toutes venir ici? La peste soit des gens. Oh là, oh! Mademoiselle de Brécourt! Plaît-il? Mademoiselle du Parc! Que veut-on? Mademoiselle de Brie! Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle du Croisy! On y va. Oh, je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Tête bleue, mademoiselle, me voulez-vous faire enrager aujourd'hui? Que voulez-vous qu'on fasse? Nous ne savons pas nos rôles, et c'est de nous faire enrager vous-même que de nous obliger à jouer de la sorte. Ah, les étranges animaux à conduire que les comédiens. Oh, mais bien nous voilà. Mais que prétendez-vous faire? Quelle est votre pensée? De quoi est-il question? De grâce, mettons-nous ici. Et puisque nous voilà tous habillés et que le roi ne doit venir de 2 heures, employons ce temps à répéter notre affaire et voir la manière dont il faut jouer la comédie. Le moyen de jouer ce qu'on ne sait pas. Je sais bien qu'il me faudra souffler le mien d'un bout à l'autre. Et moi, je me prépare fort à tenir mon rôle à la main. Quant à moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ni moi non plus. Mais avec cela, je ne répondrai pas de ne point manquer. J'en voudrais être quitte pour 10 pistoles, ou 20 bons coups de fouet, je vous assure. Vous voilà donc bien malade d'avoir un méchant rôle à jouer. Et que feriez-vous donc si vous étiez à ma place? Qui, vous? Vous n'êtes pas à plaindre, car ayant fait la pièce, vous n'avez pas peur d'y manquer. Et n'ai-je à craindre que le manquement de mémoire? Ne comptez-vous pour rien l'inquiétude d'un succès qui ne regarde que moi seul? Et pensez-vous que ce soit une petite affaire que d'exposer quelque chose de comique devant une assemblée comme celle-ci? Que d'entreprendre de faire rire des personnes qui nous impriment le respect et ne rient que quand elles veulent? Est-il auteur qui ne doive trembler lorsqu'il en vient à cette épreuve? Et n'est-ce pas à moi de dire que je voudrais en être quitte pour toutes les choses du monde? Si cela vous faisait trembler, vous prendriez mieux vos précautions, et n'auriez pas entrepris en 8 jours ce que vous avez fait. Le moyen de m'en défendre quand un roi me l'a commandé. Le moyen, une respectueuse excuse fondée sur l'impossibilité de la chose, dans le peu de temps qu'on vous donne. Et que ferez-vous, je vous prie, si l'affaire réussit mal? Et quel avantage pensez-vous qu'en prendront tous vos ennemis? En effet, il fallait s'excuser avec respect envers le roi, ou demander du temps davantage. Ne savez-vous donc pas que les rois n'aiment rien tant qu'une prompte obéissance et ne se plaisent point du tout à trouver des obstacles? Les choses ne sont bonnes que dans le temps qu'ils les souhaitent. Et leur en vouloir reculer le divertissement est en ôter pour eux toute la grâce. Ils veulent des plaisirs qui ne se fassent point attendre. Et les moins préparés leur sont toujours les plus agréables. Nous ne sommes que pour leur plaire. Et lorsqu'ils nous ordonnent quelque chose, c'est à nous à profiter vite de l'envie où ils sont. Il vaut mieux s'acquitter mal de ce qu'ils nous demandent que de ne s'en acquitter pas assez tôt. Et si l'on a la honte de n'avoir pas bien réussi, on a toujours la gloire d'avoir obéi vite à leurs commandements. Mais songeons à répéter, s'il vous plaît. Comment prétendez-vous que nous fassions si nous ne savons pas nos rôles? Vous les saurez, vous dis-je. Et quand même, vous ne les sauriez pas tout à fait. Vous y supplérez de votre esprit, puisque c'est de la prose et que vous savez votre sujet. Et maintenant, allons répéter, je vous prie. Voulez-vous que je vous dise? Vous deviez faire une comédie où vous auriez joué tout seul. Taisez-vous, vous êtes une bête.
Oh, le vieux rideau de théâtre. Il a caché la misère bien des fois, le trac et la peur chaque fois. Et le vieux rideau sépare deux mondes, les feux vifs du plateau, les coulisses dans l'ombre. Danse, vieux rideau, danse, vieil ami, tour à tour, océan, montagne, volcan, soir dans la campagne, palais d'un tyran. Les feux vifs du plateau, les coulisses dans l'ombre, et le vieux rideau qui sépare deux mondes. Je vous présente notre metteur en scène. C'est lui qui a la responsabilité d'organiser votre suicide. Voici donc notre désespéré qui a décidé de mettre fin à ses jours. Enchanté. Désenchanté. Vous avez une allure sympathique. Je pense que nous allons faire du bon travail ensemble. J'espère pour vous, car pour moi, plus rien n'a d'importance puisque je suis désespéré. Allons, allons. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Qui dit ça? Mais les gens en général. Les gens en général savent pas ce qu'ils disent. Bon, les enfants, assez philosophés. Monsieur veut se tuer, nous sommes bien d'accord? Désespérément d'accord. Excellent. Alors, puisque monsieur veut se tuer et accepte de le faire en public, moi, je suis là pour donner du relief à cet acte passionnant. C'est ça? Alors, allons-y. Si vous y tenez, voici le problème. Je suis né dans une famille aisée, même tout à fait aisée. Mon père était un homme sévère mais juste. Et ma mère, une femme d'une grande douceur qui n'avait qu'un seul défaut. Mais qu'est-ce qu'il nous chante là? Et il veut nous expliquer les motifs de son suicide, sans doute. Mais vous n'avez rien compris, mon vieux. Les causes, le blabla, tout le monde s'en fiche. Nous sommes dans un théâtre ici. Le public va assister à votre suicide. Et nous allons filmer votre acte. Alors, moi, Ce qui compte, quoi? ce qui compte, ce sont les questions d'éclairage, de son, de mise en place. Tout doit réussir du premier coup. En effet, avec vous, on ne pourra pas faire plusieurs prises. C'est d'un comique. Vous pourriez être plus délicat. Oh, je vous en prie, pas de sensiblerie. Où en étions-nous déjà? À l'histoire de ma vie. Ah oui, alors l'histoire de votre vie
coupé. On passe directement aux questions de bravoure. Vous, avancez-vous vers le public, de ce côté. Voilà, ici. Quand vous êtes là, vous envoyez votre texte. Allez, allons-y. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire des arts du spectacle, vous allez assister à un suicide en direct. Je vous présente l'acteur principal. Avancez-vous vers elle. Voilà. Qui a souhaité garder l'anonymat et que nous nommerons donc le désespéré. Bonsoir, cher monsieur. Avant toute chose, pouvez-vous certifier aux spectateurs que c'est bien de votre plein gré que vous accomplissez cet acte irréversible? De mon plein gré. En fait, voici le problème. Je suis né dans une famille aisée, même tout à fait aisée. Mon père était un homme sévère. Ah, merci, juste. merci. Et ma maintenant, mère- une page de publicité avant le grand moment. Alors, un peu plus jovial, Simone. Et vous, mon vieux, un peu plus lugubre. On a l'impression que votre mort ne vous concerne pas. Mais si, bien sûr. C'est justement parce qu'il faut comprendre le problème de ma mère qui, quoique très douce, avait D'accord, quand même d'accord, un vous nous raconterez ça après. Après mon suicide, Après la répétition. Bon, alors, pour la publicité, nous avons une compagnie d'assurance, un produit d'entretien pour les toilettes, un entrepreneur de pompes funèbres et un fabricant de cercueils et d'articles funéraires. Je me demande si c'est du meilleur goût. Enfin, l'important c'est de réussir le suicide de monsieur. justement, à ce sujet, je voudrais donner un minimum d'explications. Il ne faudrait pas que les gens pensent que j'agis à la légère, par caprice. La base du problème, c'est le comportement de ma mère. Cette femme cependant si douce, mais qui a... Rassurez-vous, rassurez-vous. Tout se passera bien. Enfin, bien. Alors, au niveau des éclairages, nous avons une lumière intense pour ne rater aucune des expressions de votre visage. Et lorsque la corde pour vous pendre descendra des cintres, un morceau d'orgue absolument superbe. ça c'est une bonne idée. Ça vous plaît? Oui, sauf que je me suicide par balle. Par balle? Mais quelle horreur! C'est impossible. Il n'en est pas question. Comment ça, impossible? Mon père et mon frère aîné se sont servis d'un revolver pour se suicider. Je compte bien faire de même. Mais tout le monde se suicide dans votre famille. Oh, c'est une tradition assez récente. Mais nous avons noté une nette accélération à partir du moment où ma mère, cette femme pourtant cependant si douce, a décidé... Ben non, non. Hein. Un suicide par balle, c'est hors de question. Vous avez une chance sur deux de vous rater. Vous risquez d'éclabousser le décor. Vous pouvez blesser un technicien. Ou même la présentatrice. Ah non, hein, pas la En plus, c'est beaucoup trop rapide. C'est par rapport à la publicité, vous comprenez. C'est que les annonceurs en veulent pour leur argent. C'est que nous avons toujours eu le coup fragile de père en fils. La gâchette facile. Pardon? Oh non. C'était pour détendre l'atmosphère. Bon. Alors qu'une belle pendaison. Ça, c'est beau. Les convulsions. La mort qui monte lentement vers votre visage. Vos yeux exorbités. Votre langue gonflée. Ça, c'est beau. Là, je dois dire que d'un point de vue strictement professionnel, il a raison. Vous croyez?
Mais oui. Et puis, pensez à la musique. Avec votre revolver, pas le temps de faire monter l'émotion. Un coup de feu terminé. Comment voulez-vous que je commente? Par contre, si vous vous pendez, j'aurai le temps de donner des explications. Je me range à votre jugement, puisque vous me promettez que je pourrai expliquer au public pourquoi ma mère, cette femme se Alors, affaire conclue, hein, vous savez ce que vous avez à faire. Nous n'avons pas besoin de répéter une dernière fois. Allez donc vous reposer en coulisses. c'est que j'aurais aimé qu'on mette au point le texte à propos de ma mère, cette femme qui était très douce. Tout à l'heure. Vous avez encore un tas de problèmes à régler, il faut nous comprendre. Hein. Allez, ne vous en faites pas. Tout va bien se passer. Si je puis dire. Hein. Ouf. Oh, ces gars-là, dès qu'on leur confie un rôle un peu important, ils ont des exigences. Je parie qu'après le spectacle, il aura la grosse tête et deviendra invivable. Mais il sera mort. Ah oui, j'oubliais. Eh bien, je vais vous dire, heureusement pour nous. Car ce gars-là, avec l'histoire de sa mère, il nous en aurait fait des tonnes. Alors, Est-ce qu'on fait une pause? on va faire une pause. Parce que, moi, cette histoire de suicide en direct, mais j'en ai par-dessus la tête. Oh là là, quel métier! Et moi, je suis le projecteur. De ma carcasse de fer, ou noire ou grise, jaillit le feu, jaillit l'étoile. Moi, je suis la lumière de l'aube, froide. Moi, je suis la clarté du soir, chaude. Sur le décor, je dessine des reflets d'or. Voulez-vous du bleu nuit, du rose ambré, du vert pistache? Il suffit de m'allumer. Moi, je suis le projecteur. Et savez-vous que longtemps après le spectacle, je vis encore dans le silence du théâtre désert? Écoutez-moi, je craque, je grince en me refroidissant. Alors, comédien, sous ma carcasse de fer, viens recevoir ta douche de lumière.
Entrez donc, cher ami. Nous serons tranquilles. C'est la journée de repos de l'employé de maison. Pas d'oreilles indiscrètes. Mettez-vous à votre aise. Oh, quel ravissant petit chemisier. Du Charles de Bersac de Paris. C'est exact. C'est un cadeau de votre mari, enfin je veux dire le genre de cadeau qu'il fait à ses clientes. Car porter du Charles de Bersac, n'est-ce pas un véritable présent pour nous les femmes? Oh, oh. Ah, cher, si Charles vous entendait, il serait ravi. Il me dit souvent, ma chère, les femmes qui achètent des vêtements ne sont pas des clientes, mais des amies. J'aimerais être avec elles dans chaque cabine d'essayage, pour déposer sur leurs douces épaules les tissus adéquats. C'est un poète. Un poète et un polisson. Mais s'il se trouvait dans chaque cabine d'essayage, il ne se contenterait sans doute pas de son rôle de couturier, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, Madame de Bersac. Ça n'est pas terrible tout ça. Tu veux dire que c'est carrément nul, oui? À la lecture, c'était déjà pas terrible, mais à jouer, c'est la catastrophe. Mais encore, ne te plains pas, ton personnage n'est pas trop mauvais. Tu plaisantes? Elle est complètement nunuche, cette Arlette. Non, mais tu as lu la pièce. La maîtresse du grand couturier parle comme les héroïnes de romans photo, et au niveau présence sur scène, merci. Je suis au premier acte, puis je disparais, et je ne reviens que dans la dernière partie pour poignarder ce cher de Bersac, parce que j'ai appris, entre-temps, qu'il avait une liaison avec un homosexuel sud-américain. De surcroît fils de sa première femme. Ah non, de sa seconde femme. De la seconde? Mais c'est toi alors? Oui, enfin, je crois. Oui, c'est ça. Je suis la seconde femme. Tu es sûre? Oh, bien, écoute. Page 21. Madame de Bersac. Alors, Charles, attends. Page 21, Madame de Bersac. Charles, je voudrais bien savoir où passe votre argent. Charles, mais ma chère, vous savez bien que Mathilde, c'est Mathilde, la première femme, l'héritière des usines Fontenelle, celle qui le trompait avec le jardinier. Vous savez bien que Mathilde a obtenu une pension alimentaire exorbitante. Après Mathilde, c'est moi. Mais je croyais que c'était toi avec le jardinier. Oh, mais tu plaisantes. Non, ce n'est pas du tout mon type, le jardinier. Tu es sûr qu'on a lu le même texte? Gérard. Bonsoir. Ah, bonsoir. Vous n'avez pas vu Gérard? Gérard ne vient pas ce soir. Je suis le nouveau. Gustave. Vous vous présentez, peut-être, oui, je suis Catherine. Je suis Catherine. Je joue Madame de Bersac. Élise, je joue Arlette. Je joue Gustave. Mon prénom est Michel, mais je joue Gustave. Gustave? Mais oui, Gustave, le chauffeur. Mais il n'y a pas de chauffeur. Pardonnez-moi. Moi, je joue le chauffeur. C'est un petit rôle, certes, mais je tiens à l'interpréter correctement. Je connais mon texte par cœur. Scène 7. Lorsque le monsieur de Bersac s'est disputé avec Arlette. Je rentre et je dis... Monsieur de Bersac, la malchance nous poursuit. La voiture est en panne. Monsieur de Bersac,
La malchance nous poursuit. La voiture est en panne. Non mais il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans cette pièce. Mais jusqu'à présent, la voiture fonctionnait. Et vous avez votre réplique, cette qualité? Pas assez à mon goût, bien sûr. Mais il y en a une assez drôle. Quand j'entre dans la chambre et que je vous trouve sous le lit. Sous le lit? Oh, Dieu merci. Je ne suis jamais sous le lit. Dedans, oui, trop souvent. Mais jamais dessous. Vous devez vous tromper. Parce que moi, je rentre. En fait, je sors du placard. Ah, vous étiez dans le placard. Bien sûr, pour échapper à Pedro, le fils homosexuel. Je sors du placard et je vous dis... Madame de Versailles, laissez l'amoureux des voitures vous révéler que vous avez un beau châssis. Alors, pas mal, hein? On ne fera pas 10 représentations. On va se faire massacrer par la critique. Par ailleurs, je ne vois pas qui est ce Pedro. C'est mon fils. Et le mien? Si, c'est clair. Pedro, c'est avec moi que vous l'avez eu. Juste avant votre mariage avec le jockey. Tu as été marié avec un jockey, félicitations. Même que ce n'était pas un mauvais cheval. Bravo. C'est d'un comique. Vous n'aimez pas? C'est ma dernière réplique. Quand von Struffel, le colonel allemand, celui qui vit au Chili, me demande d'aider Pedro à faire disparaître le corps de Bob. Bob? Le jockey. Bob, c'est le jockey, voyons. Eh bien, quand nous jetons le tapis dans lequel nous avons enroulé le corps dans le marigot infesté d'alligators, je me tourne vers le public et j'affirme. Finalement, ce n'était pas un mauvais cheval, ce jockey. J'ai du mal à suivre là. Et moi donc? Encore une fois, ce n'est pas que j'ai un très grand rôle, mais j'attends avec impatience la scène de l'explosion. Oh, la scène de l'explosion. Mais racontez-nous ça. Vous savez bien, quand Roselyne... Ah oui, cette chère Roseline. Bien sûr, où avais-je la tête? Quand Roselyne oublie de fermer le gaz dans votre villa d'Acapulco, Oui. et que votre amant de l'époque... Bob. Mais non, Bob, c'est votre mari. Von Struffel alors. Mais von Struffel n'a jamais été votre amant. Le jockey alors. Mais le jockey, c'est Bob. Oh, mais qui, bon Dieu, le cheval? Et alors, qui est mon amant d'Acapulco? Mais Silviano, le frère de Pedro. Mon fils? Quelle horreur! Mais non, quand je dis frère, c'est demi-frère. Celui que votre premier mari a eu avec Jordana. La femme du frère de votre amie d'enfance, Henriette. Celle qui s'est suicidée en Norvège. Bien sûr, c'est limpide. Et que nous fait-il comme grosse bêtise, Silviano? Il pose sa bombe à retardement parce qu'il est terroriste, vous vous rappelez? Naturellement, cela ne nous a pas échappé. Il pose sa bombe ou il l'oublie. Ce n'est pas très clair dans le texte. Oh, c'est surprenant. Une pièce si maîtrisée. Toujours est-il que la bombe explose dans la cuisine, et comme Roselyne avait oublié de fermer le gaz, c'est tout le quartier qui explose. Tout le quartier? Oui, 2500 morts. Cette scène a l'air de vous enchanter. Mais parce que j'ai une réplique formidable. Quand tout explose et que la moitié du décor n'est que ruine fumante, j'entre et je dis... Madame de Bersac,
Je suis inquiet pour la voiture. Il y a un petit bruit anormal lorsque l'on passe en seconde. Un petit bruit de moteur. Alors que tout le quartier vient de sauter. C'est drôle, non? Oh, hilarant. Époustouflant. L'auteur est au milieu de sa faute. Mais, attendez, mais au fait, tout à l'heure, la voiture était déjà en panne. La première, on a changé depuis. Dans cette pièce, on n'arrête pas de changer de mari, de changer d'amant. On peut bien changer de voiture. Bon, eh bien moi je vais changer d'air. Mais je vous assure qu'il y a un problème avec cette voiture. Elle fonctionnait bien jusqu'à maintenant, mais depuis quelque temps, elle tourne mal. Je vous assure. Vous savez, avec ces modèles haut de gamme bourrés d'électronique, il faut tout changer au moindre incident. Je suis inquiet, madame. Je suis très inquiet. Eh bien, je suis fatiguée, moi. Alors, fatiguée. Mais quand vient l'heure du spectacle, c'est vers moi que tu te tournes, comédien, pour dessiner sur ton visage le signe de la fête. Puis, je retourne à mon sommeil et je rêve d'une vie sous les applaudissements, sans les démaquillants. En attendant la mort, vivons heureux. Vivons la mort en attendant heureux. À vous. Comment? À vous. Que j'avoue quoi? À vous. À vous. Ah, à moi? Oui. Ah, vite, avançons. Je voudrais bien aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? De la pièce. Oh, allez-y, c'était pas si grand, hein. De la pièce de théâtre, imbécile. C'est moi que vous traitez d'imbécile? Mais non. Qui alors? Enfin, mais oui, mais non, enfin pas vraiment. C'est votre jeu de mots sur la pièce qui m'a énervé. Allons-y. Faites comme chez vous.
En attendant la mort, vivons heureux. Me permettez-vous d'être franc avec vous? Vous piétinez. Passez là-dessus et attaquez la suite, parce que là... Mais vous n'avez qu'à me donner la réplique, nom d'un chien, si vous voulez qu'on avance. La réplique? Vous voulez que je vous donne la réplique? Ça fait 1 heure que j'essaie de vous le faire comprendre. Ah bon? Bon, je ne suis pas venu pour ça, mais si je peux vous aider... Bon, je vous préviens, je suis comédien, oui, mais débutant. Enfin, j'ai tout de même déjà tourné dans une pub pour de la lessive une fois. Bon, tout ça pour vous dire que je n'ai pas encore vraiment d'expérience au théâtre. Comme on m'a affirmé que ce que vous faisiez était bien, j'ai pensé que ce serait instructif pour moi d'assister à une de vos répétitions. Ce n'est pas une répétition. Quoi? Ce n'est pas une répétition. Je ne répète pas, je joue là. Sans blague. Il y a du monde là? Mais oui. Je n'arrive pas à le croire. Mais alors, vous jouez toute seule? Justement, celui qui joue avec moi a eu un accident. Et on devait m'envoyer au dernier moment un autre comédien qui faisait déjà le rôle, alors j'ai pensé... Ah, d'accord. Eh bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Et puisque je suis là, je vais en profiter. Pardon. Bonjour. Pardon. Bonjour. Pardon. C'est libre ici? Ah, merci. Ah, c'est assez confortable, hein? Bon, ça y est, je suis installé. Allez-y, on vous écoute. Mais comment voulez-vous que je joue seule? Oh, vous allez certainement trouver une solution, parce que nous attendons tous. Comment ça, tous? Bah, nous, le public. Et je peux même vous dire que nous commençons à nous impatienter. C'est vrai, elle est longue à démarrer, pas vrai? Mesdames, messieurs, je vais devoir vous demander un peu d'indulgence. Car cette pièce était faite pour être jouée à deux. Je sais pas ce qu'il lui prend, d'habitude, les comédiens, ils bossent, ils font pas des caches. Ne vous dérangez pas, surtout. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je parle, monsieur. Vous parlez. On voit bien que vous parlez, vous expliquez. Vous expliquez trop. Quand vous nous commencerez à jouer, vous nous préviendrez. Hein. Mais je joue. Ah, vous ne jouez pas puisque vous me parlez. Je parle parce que vous m'empêchez de jouer. Bah, jouez alors, et ne me parlez pas. Je joue si vous vous taisez. Je me tais. Non, vous ne vous taisez pas, puisque vous me dites « je me tais ». Je vous répète que si vous me parlez pendant que je joue, compris? Hé, je vous parle. Ah bon, vous ne jouez pas alors? Mais je vous parle une dernière fois pour savoir si vous avez bien compris qu'il ne faut pas me parler lorsque je joue. Si c'est toujours comme ça au théâtre, on comprend pourquoi les gens préfèrent rester devant leur télévision. Hein. Arrêtez de parler aux spectateurs et laissez-moi me concentrer. C'est la première fois que je vois une comédienne se concentrer devant les spectateurs. Habituellement, on fait ça en coulisses, non? Bon, remarquez, c'est intéressant. Bon, c'est intéressant, mais c'est lassant. Eh, dites donc, le bar était ouvert quand vous êtes arrivés? Parce que moi, je boirais volontiers un petit coup pendant qu'elle se concentre. Allez, une petite bière bien fraîche. Pardon, excusez-moi, c'était trop rare. Je vais... Ah, je ne sais pas s'ils ont du café. Ils en ont? Oui. Je ramène du café pour tout le monde? Oui. Je vais le tuer. Oh, je crois qu'elle a commencé. Bon, on boira un coup tout à l'heure.
Alors, j'en ai assez. Dehors, sortez. Bon. Bah, suivez-moi, hein, puisqu'elle veut qu'on sorte. On va voir s'il y a du café au bar. Oh, il n'en est pas question. Une petite bière bien fraîche, alors. Pas de bière. Pas de café, pas de bière. Un coca, alors. Pas de coca. Et en plus, le bar est mal achalandé. Bon, il faut s'organiser. Je vais prendre les commandes, sinon on va pas s'en sortir. Hein. Alors, pour vous, madame, non, du café, il n'y en a plus. Ni de bière, ni de coca. Mais un jus d'orange, ça vous irait? Oui? Hop! Alors, un jus d'orange. Glaçon? Un jus d'orange avec glaçon. Et pour vous, monsieur? Un jus d'orange aussi? Oui? Et pour vous, jeune homme? Non, de la bière, il n'y en a plus. Il faut suivre, on est au théâtre quand même. Jus de pomme? Jus de pomme? Allons-y pour un jus de pomme. Et pour monsieur? À manger? Ça doit être possible. Je vous écoute. Alors, un rillette de cornichon pour vous. Un jambon beurre ici. Et pour vous, un pâté campagne? C'est bon. Oh, on arrose tout ça avec un petit vin de pays? Allez, c'est parti. Alors, 2 jus d'orange, un jus de pomme, et tu rajoutes un rillette de corniche, un jambon beurre et un campagne. Avec une carafe rosée à rafraîchir. On envoie et on se remue. Oh, vous allez arrêter ce cirque immédiatement. Ah, une seconde, mesdames, messieurs. Je crois que nous avons un problème en cuisine. Que se passe-t-il, chef? Ça ne suit plus? C'est toi qui vas me suivre et tout de suite. Mais doucement, la salle est pleine. Les clients attendent. Du calme, du calme. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Notre chef cuisinier vient de se blesser. Sans gravité, rassurez-vous. Mais je vous demande donc un peu d'indulgence. Nous assurerons l'essentiel des commandes. Ah, et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La machine à café est réparée. Non, la machine à café, jeune homme. Pour la bière, c'est toujours non. Faut suivre au théâtre, hein, sinon c'est pas la peine. Voilà. Eh bien, nous allons essayer de vous faire passer une bonne soirée. Prenons la vie de bon côté. Allez, la maison a froid les digestifs. Et, comme le dit une vieille amie à moi, oh, une fille formidable, la meilleure devise à appliquer dans ce cas-là, c'est encore celle-ci. Vivons heureux en attendant la mort. Moi, je suis la scène de théâtre, de la cour au jardin. Tu ne peux rien sans moi, comédien. C'est moi qui te porte, te supporte et t'emporte vers ton destin de comédien. Et quand tout s'éteint, toujours tu me reviens, car résonnent en moi bien après le spectacle tous les rires et toutes les larmes que tu as versées.
et messieurs, bonsoir. Je suis la directrice. Bonsoir, je suis l'actrice. Bonsoir, je suis le lecteur. Oui, bon, allez vous préparer. Aujourd'hui, l'époque est à la vitesse, à la rentabilité, à la précision, à la conclusion. Le temps, c'est de l'argent et inversement. Et j'ai donc demandé à notre auteur maison de nous écrire des textes courts. Fini les longs monologues pendant lesquels on consulte discrètement sa montre. Notre temps est celui du raccourci, du condensé, et le théâtre doit se mettre au goût du jour. Bref, soyons brefs. Vous êtes prêts? Oui, on peut démarrer. Alors, sans attendre, je vais demander à notre rapide régisseur, Christian, d'envoyer rapidement l'ambiance lumineuse et la musique. Action! Marc! Désolé, je ne suis pas Malco. Qui êtes-vous alors? Que faites-vous ici? Qu'avez-vous fait de Marc? Où est la mallette? Qu'est devenu le général? Pourquoi l'avion avait-il du retard? Qui a placé un micro sous ma table de chevet? Quelle heure est-il exactement? Qui est le traître? D'où tenez-vous cette arme? Quel temps fera-t-il demain? Qui a remplacé la drogue par de la lessive au marché? Oh! Qui fait oh derrière mon dos? Arrêtez! Trop long! Remettez-nous les lumières de travail là-haut. Il est devenu fou l'auteur ou quoi? Je lui avais dit court. Caramba, comment voulez-vous y vous répondre? Elle est vraiment belle de questionnasse. C'est vrai. Vous pouvez abandonner votre accent, mon Dieu. On ne joue plus là. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette série interminable de questions? On va faire plus court. Revoyez votre texte et choisissez une seule question. Ça suffira. Une seule? Une seule. Court, on va faire court. Oh, Christian, musique, action. Marc! Désolé, je ne suis pas Malco. Qui est le traître? Mais j'en sais rien, moi. Que veux-tu que je te réponde? Pose une autre question, vite. Quel temps fera-t-il demain? Mais on piétine, les enfants, on piétine. Christian, coupe tout. Lumière normale, Christian. Bon, on va faire plus court. Vous choisissez la question la plus logique. Qui êtes-vous alors? Parfait, pour celle-là, j'ai une réponse. Excellent. Allons-y. Ambiance du spectacle, Christian. Marc! Désolé, je ne suis pas Malco. Qui êtes-vous alors? Ma petite Colombe, vous allez un peu convaincre en besogne. Sachez tout d'abord que devant vous, vous avez une Colt 345 Magnum, modèle à 638, chargée jusqu'à la gueule. Como lo aceptamos una vez, dime mano. Au fait. Como les manos, diemon voilà, recouverte de douce et belle écarte de soie de Colombie. Bref. Oui, bref. Como parles au Señor? Ah oui, au Seigneur? Au Señor Alonso, y Pedro, y Domenech, y Álvaro de la Cuarta de la Sombra. Soy yo que os tutor de tu valor. Trop long, beaucoup trop long. Aziz, lumière. Christian, lumière. J'ai demandé court, et le seul nom de ce personnage suffirait à remplir l'annuaire du département des Pyrénées-Atlantiques. Non mais dites-moi que je rêve. Non, Señor, on ne les laisse pas. Pas d'accent, on ne joue plus là. Toi, parlez, c'est normal. Oh, excusez-moi les enfants, mais il faut qu'on tienne jusqu'à la pub. Elle doit intervenir à un moment clé où le suspense est à son comble. Par exemple, au moment où je le poignarde et qu'il tire sur moi? Voilà, ça c'est bon. Un coup de feu, un coup de poignard, un coup de feu, c'est court, expéditif.
Enfin une bonne idée. Allez, feu, régie, lumière, vite. Marc! Marc! Un seul, Marc, on gagnera du temps. Marc! Désolé, je ne sais pas. Supprimez, désolé. Vous n'avez qu'à le faire sentir que vous êtes désolé. Et supprimez Yonosui. On s'en doute bien que vous n'êtes pas Marc. Allez à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le coup de feu. Marc! Pas Malco. Qui êtes-vous alors? Supprimez le ricanement. Pourtant, il est excellent, mon ricanement. Peut-être, mais il nous fait perdre du temps. Quant à vous, inutile la question. Qui êtes-vous alors? À la question qui êtes-vous alors? Supprimez. Prenez l'air étonné, ça suffira. Et pour les noms à rallonge, vous choisissez le premier et hop, on file à la pub. Marc! Non, Alonso. Aïe! Ah, aïe, excellent, excellent. Enfin du texte court et précis. La suite. Aïe! Vous m'avez touché, mais vous n'en porterez pas au paradis. Décidément, il aime les ricanements, l'auteur. Adios, ma petite Colombie. Quoi encore, mon Dieu? Mais tire! Mais je tire! Et ça m'a pris de matériel. Ça fait 20 ans que je joue avec les stupides, avec les stupides. Et ça fait 20 ans que ça s'oreille au moment le plus délicat. Mais vous n'avez qu'à faire semblant, c'est votre métier. Allez, action. Marc! Non, Alonso. Aïe! Pas! Aïe, bon. Excellent, parfait les enfants. Bon boulot. Envoyez la suite, là, envoyez la pub. Quand vous allez à votre banque, vous demandez des billets de 50 €. C'est bien. Mais pourquoi ne demandez-vous pas des billets de 100 €? C'est beaucoup mieux. Alors, avec 50 €, vous pourrez vous acheter ça. Avec 100 €, vous pouvez vous acheter ça. Plus ça. Alors, plus bas la culotte. Plus bas la culotte, pardon. Alors, n'hésitez plus, demandez des billets de 100 €. Au revoir, ces dames. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers spectateurs, les lumières de votre soirée, c'est la générale d'électricité. La générale d'électricité, le savoir-faire d'une grande entreprise, la souplesse d'un grand groupe. À la maison, aussi, consommer le général d'électricité. Le général d'électricité, c'est l'assurance d'une énergie fiable et bon marché. Au théâtre, aussi, je consomme général d'électricité. Christian, lumière. Coupure d'électricité, mais ça fait ça tout le temps. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. On enchaîne, allez. Elle se
retrouvée mardi dernier au croisement de l'avenue Vauban et du boulevard de Strasbourg. La semaine prochaine, elle sera au rond-point de Mayol. Pour 2 € seulement, d'un coup de baguette magique, elle fait passer votre feu du rouge au vert. Réservation sur notre site, lafedesfeuxrouges.com. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Pour votre horoscope, utilisez l'astrologie suisse, la plus précise du monde. Avec l'astrologie suisse, votre avenir à la seconde près. C'est bon, coupez. Attendez, j'ai une révélation à faire au public. Christian Lumière. Celui qui a remplacé de la drogue par-dessus bon marché, c'est le Seigneur Zapato, Olivia, Veselista, del Puente, del Sparabara, del Forza, del Libertà, del Penetrante. Je suis la dentelle à la manche qui s'envole, la plume au feutre du mousquetaire, le losange doré aux jambes d'arlequin. Losange, dentelle ou plume, je suis le costume. Je suis le velours de la robe qui brille, les paillettes du clown qui scintillent, et du soldat la vêture de cuir. Alors, comédien, je t'attends. Prends de la grande malle d'osier, mes velours, mes losanges, mes plumes, et sous les feux des projecteurs, porte-moi comme un grand navire porte ses voiles les soirs de lune. Bonsoir. Je reçois aujourd'hui Madame Audrey Villamortiac, danseuse étoile du Ballet national de la République populaire démocratique réunifiée. Après sa tournée triomphale en Europe, elle a choisi de nous réserver sa première apparition publique
Je vous remercie et vous souhaite la bienvenue. Estamos Audrey Vilamorchac. Gabus de la National Ballet Demos Popolare Unificat Repubblica. Vi clausidium turnisce Europa, bravo, bravo. Estamos. Scusate, affermatuci noi soi ore eccetera, but Andrea Villa Orcha. Contracto d'unione. Bonsoir, je suis désolée, mais je ne m'appelle pas Audrey quelque chose, mais Andrea Villa Orcha, avec un trait d'union. Bonsoir Andrea. Voulez-vous traduire à Audrey? Non, moi c'est Nicole. Eh bien, bonsoir Nicole. Voulez-vous dire à Audrey? Non, elle c'est Andrea. Andrea? Andrea Villa Orcha, Contracto d'unione. avec un trait d'union. Qui ça? Nicole? Mais non, Nicole c'est moi, la traductrice. Votre invité c'est Andrea Villa Orcha. C'est simple, non? Mais regardez, ici c'est bien marqué Audrey Vilamorchac, sans trait d'union. Unione critalat. Elle dit union, belle chose. Oui, oui, union, belle chose, Audrey. Andrea. Thijs Nicole. Que dit-elle? Vous c'est Nicole? Him. Som abdicator. Que dit-elle? Et elle, comment s'appelle-t-elle? Mais qui? Marie-Pierre. Mais vous? Ah, estamos Marie-Pierre. Audrey? Bonsoir Audrey. Mais non, bonsoir, Andrea. Que dit-elle? Estamos Nicole. Bonsoir, Nicole. Mais c'est incroyable. On ne va pas passer la nuit à faire des mondanités. J'ai des questions à poser, moi. Eh bien, posez-les vos questions au lieu de pousser des hurlements. Bien. Êtes-vous heureuse de votre tournée triomphale sur les plus grandes scènes d'Europe? Os api penetratos europearmaket. Haben habituatos in populare unificatit project fortissimo aioli. Je suis très heureuse car nos produits devraient pouvoir pénétrer le marché européen, même si nous sommes habitués en République réunifiée à mettre beaucoup plus d'ail. Taille? Et que pensez-vous de vos partenaires? Ovid Pensarec Partanoravic? Supertissimo caproch. Ce sont d'excellentes chèvres. Des chèvres? Caproch? Tropet caproch productov milka qualitat. Un troupeau de chèvres produisant un lait de haute qualité. Elles dansent avec des chèvres? Je traduis là? Non. Attendez, je me demande si on parle de la même chose. Elle est bien danseuse? Je ne sais pas, moi. Voulez-vous que je lui demande? Lui demandez quoi? Si elle danse en plus. En plus de quoi? Et des chèvres, en plus des chèvres. C'est ça, finissons-en. Elle danse, oui ou non? Voshkoniosh tansar niet. Dansar, imobsedar, dansar, niet. Ascravaric dansar cum tros santirec caproch. N'est-ce pas, Lodge Bucci? Ostanam dansar, instantanoch niet. Danser, danser. Elle est obsédée par la danse, celle-là. Si vous croyez que j'ai le temps de danser avec un troupeau de 300 chèvres, sans compter les boucs. Danser, oui, j'aime danser, mais pour le moment, j'ai d'autres choses à faire. Apparemment, elle s'occupe de chèvres. Voilà. Pas de danse. En effet, Donc, ce n'est pas la bonne fiche. voilà. Mesdames et messieurs, j'étais bien heureuse de recevoir Andrea, Audrey, Andrea Vilamorchac, Villa Orcha. Villa Orcha. Notre émission s'achève la semaine prochaine. D'après mes fiches, je précise bien d'après mes fiches, je recevrai le célèbre ténor José Lafuentes. Nous parlerons probablement de la culture intensive de l'endive d'eau douce en Moldavie occidentale.
planche qui craque là, au centre du plateau. Écoutez là, c'est moi. Le metteur en scène n'a pas voulu qu'on la remplace. Il a dit, gardez-la, gardez la petite scène qui craque. Alors, elle rend... Oh là là, je suis désolée. Gardez-la. Elle rend notre scène unique et vivante et joyeuse. Alors, lorsque tu viens vers moi, de ta botte de cuir, de ton escarpin de satin, fais-moi chanter, comédien, car au théâtre tout est vie, et mon chant de petite planche est rassurant lorsque tu danses. Capitaine Optimus, Au rapport, mon commandant. aspirant Bumblebee. Bumblebee, Présent. Rapport, mon commandant. nous sommes tous là, colonel Straff. Très bien, commandant Slug. Allons-y. Regardez-moi tout ça. Quelle découverte! C'est un temple, une église. C'est un théâtre. Oui, un véritable théâtre en ordre de marche. Il n'a pas bougé depuis des siècles. Aspirant Bumblebee, Mon commandant. allez voir au fond, vous devriez trouver une sorte d'appareil avec plein de boutons et de fils électriques. Ils appelaient ça la régie. Peut-être la lumière marche-t-elle encore? À vos ordres, mon commandant. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans ce genre de lieu? Du théâtre, je vous dis. Il y avait des comédiens là où nous sommes. Et des spectateurs en face, dans la salle. J'ai trouvé, mon commandant. C'est poussiéreux et mal rangé ici. Hein. Il n'y a pas... Il y a effectivement plein de boutons. Ah oui. Il n'y a pas un gros interrupteur vers le bas? Attendez. Oui, général. Je l'ai sous les yeux. Non, mon commandant. Je veux dire, j'ai trouvé l'interrupteur général, mon commandant. Manipulez-le avec précaution. Il n'y a pas de risque. Non, vous pouvez y aller. Je n'en crois pas mes yeux. On appelait ça des projecteurs, capitaine Optimus. Une ambiance lumineuse. Un terme que l'on n'utilise plus depuis des siècles. Et ici, il y a aussi une sorte de machine avec des voyants qui clignotent. C'est la table de mixage.
Ce serait une chance qu'elle marche encore. Quelle découverte! Il n'y a pas de risque. J'essaie. Allez-y. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est de la musique. C'était ça la musique, affreux! C'est parce que nos capteurs auditifs ne sont pas réglés pour assimiler ces sons. Baissez le curseur, Bumblebee! Et, mon colonel, il me semble distinguer des sortes de formes, là, dans cet espace noir. Le public? Non, c'est pas possible, ce serait. Mince! Vous avez raison, il y a encore des spectateurs. Il faudrait de l'éclairage. Inspirant Bumblebee, essayez de trouver le bouton marqué salle et appuyez dessus. Vous êtes sûr que c'est pas... Appuyez, Bumblebee! Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Nos ancêtres! Des hommes préhistoriques? Non, ceux-là sont beaucoup plus évolués. Regardez, ils ont des chaussures. Pas très propre. Peut-être qu'ils sont venus au théâtre et il pleuvait le soir. Et puis, à cette époque, on ne changeait pas encore les chaussures tous les jours, comme maintenant. On les gardait plusieurs mois, parfois plusieurs années. Nous sommes en présence de spécimens de la fin du XXe siècle, peut-être début XXIe. Qu'est-ce qu'ils ont sur la tête? Des cheveux. C'est pas contagieux? Bumblebee, vous êtes pénible. C'est parce qu'on n'avait pas encore découvert le casque permanent d'assistance au cerveau. Alors les humains développaient des systèmes pileux diversifiés. Vous avez vu? Il y a des bruns, des blonds, des bouclés, des frisés, des lisses. C'est moche, hein. C'est peut-être moche, mais en ce temps-là, c'était considéré comme un canon essentiel de la beauté. Oh! Qu'est-ce qu'il fait celui-là dans cette position bizarre? Celui-là, spectateur mâle, âge moyen, en position d'assoupissement. Vous voyez la femelle à côté de lui? Dos droit, œil vif, léger sourire. Elle devait aimer le théâtre. Elle y prend manifestement du plaisir. Elle a dû obliger son mari à l'accompagner et il se tavachit dans son fauteuil. Mais il me vient une idée, commandant Slug. Vous pensez comme moi? Absolument, colonel Straff. On y va? On y va! Faites attention aux microbes, hein. Ne devriez-vous pas porter votre masque? Pas la peine! Ça ne doit pas sentir Elle très bon. m'énerve! Ça ne doit pas sentir très bon après toutes ces années. Vous pourrez me payer cher pour aller au milieu de ces monstres. Des fois qu'ils reprennent vie. Vous cherchez quoi exactement? Hein? Ils portaient souvent à leur poignet une espèce de bracelet avec un cadran. J'ai oublié le nom. Mais cet appareil leur donnait l'heure à peu près exacte. Parfois même la date. Avec un peu de chance. Oh, je crois que j'ai trouvé! C'est incroyable! Notez vite! Nous sommes en présence d'un théâtre en ordre de marche avec ses spectateurs. Et il a été pétrifié le 22 juin 2017 à 22 heures. Il faudra vérifier dans les archives ce qui s'est passé ce jour-là. Explosion nucléaire, accident dans une centrale. Les services généraux nous diront tout cela. Qu'est-ce qu'on fait, mon colonel? On appelle les autorités? Nous sommes bien obligés. Ils vont tout démonter ici et tout emporter dans un musée. Et des générations de petits terriens viendront les observer derrière de grosses vitres.
j'éteins la lumière et le drôle de bruit là. Non, laissons-leur la musique, laissons-leur la lumière. Les services techniques seront là dans quelques minutes. Après tout, nous leur devons quelques égards. Nous sommes prêts, commandant Sleg? Nous sommes prêts, colonel Straff. Allons-y. Spectacle Terminé. spectateurs, Prêts à rentrer chez eux. costumes, Rangés. vieux rideaux, Toujours vieux. planches qui craquent, Toujours pas à voter. tubes de fond de teint, Revissé. comédiens, Vérification en cours. Comédien démaquillé. musique, Arrêté. projecteurs, Débranché. accessoires, Étiqueté. bien, attention, dernier projecteur, Débranché. spectacle, Terminé.